Les béliers, alors on se retrouve pour votre lecture intuitive de mars 2024. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre présence, vraiment, de votre fidélité. Alors je ne serai pas seule pour faire le tirage puisque j'ai des petites souris dans le mur. Alors vous allez rigoler, mais attendez, ça me fait peur. On entend énormément le bruit et je me rends compte qu'elles sont plusieurs dans les murs et c'est la cata, je vais devoir faire quelque chose. Donc je suis navrée si vous entendez gratter. Donc les béliers ici, par rapport à cette première énergie, nous avons l'étoile. Donc je l'avais vu se retourner tout à l'heure. L'étoile, c'est une très belle énergie qui nous parle de paix, de sérénité. C'est aussi peut-être un souhait qui est présent et qui peut vous accompagner pour ce mois de mars ici. Et puis l'étoile, elle est claire. Elle est claire, elle peut vous interpeller. Ça peut être des conscientisations, un éclaircissement par rapport à ce que vous vivez, ou peut-être en lien avec une personne. L'étoile, je la vois vraiment comme quelque chose de très positif, qui rassure, qui apaise. On va regarder ce qu'on a derrière tout ça. Donc, on a les conflits dans l'objectif. Alors vous allez me dire, le but, c'est pas d'être dans le conflit, c'est de pouvoir les dépasser, se comprendre ou comprendre une personne, ou savoir se positionner dans une situation. Il y a peut-être un choix à faire derrière tout ça. Et l'étoile est sans doute là pour vous éclairer, pour vous aider à avancer dans la lumière et en étant serein ou sereine. Alors l'étoile, c'est bête à dire, mais c'est aussi la reconnaissance. Je l'ai oublié tout à l'heure. Vous pourriez être reconnu, pour X raisons, pour ce mois de mars. Et dans ce cas-là, s'il y a de la rivalité, de la compétition ou de la jalousie, c'est quelque chose que vous aimeriez dépasser, que vous aimeriez contourner, puisque voilà, après, la frustration des gens, ça leur appartient. S'il y a quelque chose qui vous revient, si vous gagnez quelque chose ou si vous êtes reconnu, sachez en jouir et laissez les jaloux de côté. Bon, on a déjà plusieurs interprétations possibles. Pas 10 000, mais plusieurs. Pourquoi ? Parce que ce soit dans le tarot ou les oracles, les cartes, elles vont signifier quelques 2 à 3 significations. Après, c'est toute la trame qui va faire une lecture. Nous avons la tornade dans l'émotionnel et le mental. Alors, la tornade, ça chamboule, ok. Ça chamboule, ça remue. En ce moment, Mars est dans le signe du Verseau et conjoint à Pluton, mais je sais pas, faudrait que je regarde au niveau des transits. Parce que moi, quand je vous fais la vidéo, là, je suis fin février, mais c'est pour le taroscope du mois de mars. Faut que je regarde si ça se suit et si ça reste conjoint. Alors, forcément, on a tous été impactés. Peut-être que vous avez senti que c'était tendu dans l'air ces derniers temps. Voilà, il y a aussi des planètes qui sont pour quelque chose. On met l'astrologie de côté, dire que ce soit super intéressant. Et la tornade, ça peut être faire le ménage, faire du tri, ranger, assembler. Mais ça peut être aussi je suis chamboulée, je sais pas quoi comprendre, quel choix choisir, je suis perdue. Ça peut être des tensions et des disputes. Et d'ailleurs, on les a à côté. Donc on a plusieurs choses ici à mettre en avant. Si je prends la carte positive, on a le pardon, on passe l'éponge, une main tendue, on se réconcilie, ok. S'il y a des tensions et des conflits, le but étant de se comprendre et de comprendre aussi l'autre. Et oui, parce que sinon, c'est pas logique. Donc l'étoile, elle apaise et elle réconcilie. Donc on peut parler de réconciliation ici. Si vous êtes ici avec l'idée de mettre de côté ce qui peut être imprévu, comme la jalousie des gens, etc. Ça arrive, parce qu'il y a une forme de reconnaissance. Et là, on a l'idée de vouloir mettre la rivalité, la compétition de côté. Moi, je pense que oui, ça peut un petit peu vous déstabiliser, parce que vous pourriez vous dire, non, moi je suis gentille, qu'est-ce que il ou elle vient m'embêter ? C'est toujours comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Donc moi, je pense que vous pourriez avoir une forme de conscience, d'éveil, de vous dire, voilà, la frustration, les schémas, les blessures, ça appartient à chacun. Et chacun fait comme il peut finalement. Mais bon, des fois il y a des CON et CO de ZNE, c'est comme ça. Vous allez dire, franchement, tu fais quoi ? Tu dis des gros mots ? Je pense qu'il y a deux types de personnes, je parle en général.
Soit on reste buté face à la méchanceté, la frustration, les blessures de l'autre. Voilà. Soit on peut essayer de se mettre à sa place et de comprendre. Mais ça ne pardonne en rien si la personne a été trop méchante. Je dirais que le pardon ici, c'est plus avec vous-même en termes de perception et en termes de compréhension. Du coup, on est sur une lecture assez intrigante parce que je pense que c'est un mois de mars pour vous les béliers qui sera assez dynamique sur le plan de la pensée. Alors peut-être un jour vous allez penser blanc, le lendemain vous allez penser noir, il y a une forme de dualité, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je pense ça ou non, cette personne-là ou l'autre personne, cette situation-là ou l'autre, il y a une forme de dualité. Et voilà, cette dualité, elle est présente ici dans l'objectif et c'est pour moi l'envie de se centrer, l'envie d'y voir plus clair et de retrouver cette paix intérieure. Donc on est sur une lecture, on va dire, plus émotionnelle, psycho-énergétique, comme s'il y avait un choix à faire et un positionnement à retrouver. Donc le challenge ici, c'est de ne pas se sentir totalement dans l'épanouissement, dans l'abondance, voilà. Ne pas sauter sur la table, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que la tornade, elle vient quand même nous dire quelque chose qui vous prend la tête à un moment donné. Oui, t'es belle. Tu fais tes griffes. Bon, et on retrouve la réconciliation dans le bilan, la réconciliation avec vous-même. Recoller les pièces du puzzle, recoller les pots cassés. Mais ça peut être aussi ce mieux-être qui est retrouvé avec vous-même. Alors, il ne se fait pas en claquant des doigts, ce mieux-être. Il se fait parce que vous avez su vous confronter à ce qu'il y avait à confronter. Et peut-être un choix à faire, peut-être une réflexion à avoir à l'égard d'une situation ou d'une personne qui vous a poussé, certes, dans vos retranchements, mais qui est utile. C'est ça qui fait grandir, c'est ça qui fait élever, éveiller. Donc, on prend une petite carte du tarot pour voir ce que ça donne ici. On a ici le 5 de coupe qui nous parle de tristesse, mais aussi de quelque chose à sauver. Alors oui, il y a une déception dans les parages, soit parce qu'on vous a blessé, soit parce qu'on vous a lésé, ou soit parce qu'une situation ne s'est pas passée comme prévu. On a touché vos profondeurs et votre émotionnel. La question c'est est-ce que vous allez sortir la tête hors de l'eau et décider de sauver une situation ? Pour aller sur l'énergie du 6 de coupe, juste après, qui nous parle de légèreté, de prendre quelqu'un sous son aile ou de se sentir rassuré aussi, il y a forcément une transition. Et ici, je dirais que votre atout, vraiment, c'est la compréhension, soit de vous-même, s'il y a quelque chose à travailler avec vous-même, soit la compréhension et se mettre à la place de l'autre, voilà, pour aussi voir les choses d'une autre manière. Donc j'ai rien eu ici de financier qui ressortait pour l'instant, donc on va prendre le mini poétique Le Normand. C'est le jeu que j'offre dans la formation du grand tableau Le Normand. Donc on regarde ici le jardin et l'arbre. Le jardin, c'est un organisme, c'est un lieu public. Ça peut représenter ici les personnes qui vous entourent, familiales, amicales, peut-être un organisme simplement, je cherche un autre mot, pardon. Et on va avoir une connotation à l'argent puisque je vais avoir 15 l'ours. Donc soit il y a bien sûr des documents à régler, une situation financière à régulariser par le biais de l'administratif et d'un organisme. Et l'arbre nous parle d'un climat plus doux, plus sain. Alors voilà, il y a quelque chose qui peut s'arranger, s'alléger sur le plan financier. L'arbre, c'est aussi la santé. Est-ce qu'on peut parler de mutuelle, d'un hôpital, d'un médecin ou un frais ou une somme d'argent en rapport avec cela? L'arbre, c'est aussi les racines. Les racines peuvent représenter la famille. Il peut y avoir peut-être une somme d'argent en rapport avec la famille, un don, un legs pour ceux qui sont concernés bien sûr, ou un héritage pour ceux qui sont aussi concernés. Mais quoi qu'il en soit, l'arbre, c'est l'idée de quelque chose qui s'apaise et qui est plus sain, comme une stabilité qui revient finalement. Alors, bon, c'est bon, les souris sont parties, elles se sont calmées. Non mais ça fait peur, parce que je me dis, s'il y en a une, il y en a deux, j'entends 2 souris gratter, je sais pas quoi faire, je suis perdue. Je sais pas s'il faut faire un trou dans le mur, s'il faut attendre.
Vous voyez, on les entend plus. Sur le plan de la santé, on va avoir les souris. Bon, c'est marrant. Alors, ici, on peut avoir un organisme, un médecin. Les souris, ça peut être du stress aussi. On a des conflits, la tornade, il peut y avoir du stress à travailler, à travailler sur votre énergie, sur le stress. C'est possible. Et les souris, ça peut aussi être de l'eczéma, un kyste, un truc, quelque chose à enlever, voilà, dans le corps. Alors, on continue ici avec le domaine professionnel, mais pas que, les personnes qui vous entourent, ce qu'on peut, voilà, lire comme association. On va voir les nuages et on va avoir le fouet. Donc, je pense quand même qu'il y a l'idée de mettre les points sur les i par rapport à une personne, dans le but de chasser la confusion. Mais c'est pas que ça. Vous pourriez aussi vous dire, maintenant je dois m'affirmer parce que le fouet, oui bien sûr, stress, conflit, ok ça ressort. Mais c'est aussi prendre les devants et s'exprimer, s'affirmer dans le but de défendre ses opinions et ses convictions, même si vous vous dites, est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que le fait d'une bonne manière, etc., etc. Donc de toute manière... je dirais qu'il est question de retrouver la confiance sur une situation par rapport à une personne ou dans la sphère professionnelle. Donc le fouet, c'est vrai qu'il y a ici de la confusion et voilà, comme s'il y avait quelque chose à dépasser, un choix à prendre pour d'autres béliers pour ce mois de mars. Mais ça peut être aussi, je m'affirme, je prends ma position et tant pis si ça frustre les autres, entre guillemets. Alors, on prend une carte du tarot et on voit ce que ça donne en complément. On a la reine d'épée. Je l'adore. Elle est pas que méchante, cette reine d'épée. Alors peut-être elle peut paraître rigide ou austère, mais si je la vois d'un œil plus doux, c'est quelqu'un qui est droit, qui est juste, et avec elle-même et avec les autres. Elle perd pas son temps, elle va à l'essentiel. Donc c'est un mois où vous allez aller à l'essentiel. Moi je pense que c'est relationnel. Oui, peut-être le côté tranchant de l'épée est présent, mais s'il y a des choses à remettre des points sur les i à mettre simplement, ben faites-le. Alors sur le plan sentimental, on va avoir la lune. Oh, la lune nous parle du passé, c'est possible. La lune nous parle également de tout ce qui est en rapport avec l'invisible. Ça peut être, pour certains d'entre vous, faire des rituels. Ça peut être aussi voir un thérapeute ou des médecines parallèles, holistiques, peut-être pour vous aider à faire quelque chose dans la relation. La lune, elle nous parle aussi de faire remonter à la lumière ce qui n'est pas forcément visible dans les ressentis, dans les émotions. Mais voilà, il peut y avoir des remous émotionnels, d'où les tensions qui sont présentes également. On retrouve ici l'énergie du 8 de denier. Alors oui, c'est une carte de travail. Ça peut être travailler, bon voilà, on va pas parler de travail, à moins qu'il y ait du travail en couple, des gens qui travaillent ensemble pour la même activité. Voilà, c'est possible. Mais on a aussi l'idée de fournir les efforts dans une relation, parce que pour moi il y a quelque chose qui en vaut la peine. Essayer de comprendre l'autre, essayer de se comprendre, essayer de se positionner, c'est le fruit de votre travail. Pardon, les efforts, oui, porteront leurs fruits. Je cherche mes mots. Et on retrouve l'énergie du valet de denier qui nous parle de commencement, de démarches administratives, ok, donc il peut y avoir des projets qui se mettent en route, il peut y avoir aussi l'idée de vouloir procréer, avoir un enfant, pour ceux qui se mettent en route aussi, ceux et celles, voilà. Et puis le valet de denier, c'est pour moi l'énergie légère, fraîche, spontanée, insouciante, mais dans le bon sens, pas dans le sens inconscient, non, c'est... On travaille quelque chose dans la relation, on met en lumière ce qu'il faut mettre en lumière et on avance ici. Il n'y a plus qu'à aller chercher la stabilité.
Alors oui, on peut parler de reconstruction, de réconciliation, de retrouvailles, de se mettre à nouveau raccord par rapport à l'autre. Mais il y a un travail qui est fait de part et d'autre entre vous et l'autre personne. Donc je trouve qu'on a une belle connotation évolutive, d'évolution dans la relation. Ah, peut-être qu'il y a eu des choses à traverser avec la lune, du stress, des conflits, des incertitudes, des doutes. Voilà, c'est pas que... Enfin, voilà, elle peut être dure aussi, cette carte. Et en même temps, ben, comprendre les choses, mettre en lumière, ça pousse aussi à vouloir faire des choses dans la relation, à vouloir s'y retrouver. Je pense que ici, l'étoile va vous aider à y voir clair, va vous aider à retrouver cette sérénité. C'est pas en claquant des doigts, c'est parce que vous travaillez sur votre émotionnel, vous travaillez sur ce qui est flou intérieur, vous travaillez s'il y a un choix à faire, une position à avoir par rapport à l'autre. Donc voilà, oui, on peut avoir un attrait thérapeutique, etc. Donc ça, c'était pour nos amis en couple et triangulaires. Ceux qui sont célibataires, je dirais pas forcément qu'il y ait une rencontre, mais il y a, oui, peut-être Internet avec l'étoile, site de rencontre, possible ou pas. Le valet, moi je l'associe toujours comme un commencement. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation du tarot. Le valet, c'est un commencement, c'est un début. Mais par contre, on est dans des deniers. On n'est pas dans l'amour, là. On n'est pas dans les émotions, ni dans la passion. On est dans la considération d'une possible relation qui peut démarrer. C'est mettre une première pièce, c'est mettre une première pierre pour construire ce mur. Mais on n'est pas sur, tiens, on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui se fait. C'est un travail encore émotionnel qui est en train de se poursuivre, peut-être dans le but de gagner confiance et d'être juste avec soi-même. Ben voilà, le but c'est de ne pas aller avec n'importe qui, n'importe comment, faire n'importe quoi. Je vois la lucidité de votre intérieur, les béliers célibataires, pour vous dire bah, ça je peux prendre, j'ai envie, mais ça non, c'est pas pour l'instant. Voilà, il y a comme l'idée d'être juste. Bon, j'espère que vous avez apprécié. J'approfondirai tout le sentimental plus tard. Je vous embrasse et prenez soin de vous.